Bonjour à tous. Nous revoilà pour une petite enquête avec mon amie Patricia. Je crois qu'elle se rappelle plus du sujet, donc ça va être impeccable. Je confirme. Je vais l'envoyer dans un endroit. Je vais la faire voyager aujourd'hui. En fait, j'avais un sujet qui m'intéressait. C'est une cité qui est à 2430 mètres d'altitude, dans un pays que vous connaissez tous. Et donc cette cité m'a toujours intrigué. Enfin, je pense pas qu'à moi. Donc l'idée, c'est d'aller faire une enquête et essayer d'avoir une approximation. Enfin, notre avis. Au moins, vous aurez au moins notre avis sur cette cité. Donc cette cité, le nom, c'est Machu Picchu. Donc je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu me dis les premiers trucs qui te viennent quand je te dis Machu Picchu. 1, 2 et 3. Alors, la première image qui me vient, c'est comme si j'avais une sorte de cité avec des formes un petit peu comme ça, qui montent, qui montent. Et c'est quelque chose d'assez grand, assez haut. C'est comme si c'était situé au sommet d'une colline ou d'une montagne. Voilà ce que Oui, j'ai. c'est ça, tout à fait ça. Alors, je me suis pas du tout renseignée sur Machu Picchu, j'ai jamais Non, fait mais t'as aucune pas recherche, besoin hein. parce que Je comme le ça. précise. Non, mais l'idée n'est pas que tu te renseignes sur Machu Picchu. Ouais, non, Et mais c'est que tu j'aurais me pu dises ce faire qui des te vient. recherches. Ah oui, il Ouais, manquait plus que ça. Non, comme ça, moi, t'es sans filtre. c'est sans filtre. Exactement, je le précise pour nos auditeurs. Ouais. Donc, elle est sans filtre. Elle connaît rien. Elle a rien vu. Et maintenant, elle va voir, en fait. Ouais, je savais ce que c'était, mais j'étais jamais allée voir de quoi il s'agissait. Donc, elle est dans un état de conscience modifié. Donc, elle va nous donner tout ce qui lui vient, l'univers. Ouais. Donc autour de cette, je vais l'appeler cité parce que c'est le mot le plus juste. Cité ou citadelle, Mais il me vient. peut-être elle a un autre nom d'origine. Hein. S'il y a quelque chose qui te vient, Machu Picchu, c'est le nom qui lui a été donné, mais pareil, elle a un autre nom. Hein. À l'origine, elle avait peut-être un autre nom. Hein. S'il y a quelque chose qui te vient, Je te tu me dirai le tout dis. ce que j'ai. Ouais, je te dirai tout ce que j'ai. Donc autour de cette citadelle, puisque c'est le terme le plus juste qui me vient, je vois beaucoup de végétation, beaucoup de verdure. Et d'apparence, c'est comme si elle se présentait à moi comme si c'était du sable qui s'était durci, tu sais, comme sur la plage quand on fait un château de sable, le sable qui se solidifie. Elle a cet aspect-là visuel. Ok. Ouais, de toute façon, je te pose des questions, puis on va y aller plus Ouais, précisément. oui, oui, tu vas me guider. Donc en fait, cette cité, elle est située en haut d'une montagne. Ouais. Et puis le truc qu'elle a un peu de bizarre, c'est on va regarder sa construction, comme tu es parti un peu là-dessus. Hein. Vas-y. Mais je vais Tu, pas te donner la réponse, tu vas me la donner toi. tu m'y amènes. D'accord, Alors oui, je oui, t'y pas de... amène, c'est au Pérou. Allez, vas-y, un petit voyage au Pérou. D'accord, donc le matériau, Tu vas suivre les condors qui volent au-dessus de la cité. clair. Donc là, tu veux qu'on Et on va décrive la s'arrêter. construction. Et donc en fait, la construction, elle est faite avec des murs. On a l'impression qu'elle est faite en 2 étapes. Parce que ça te dit quelque chose. Qu'il y a eu plusieurs civilisations. Oui, oui, tout à fait. Je vois qu'il y a plusieurs aspects à observer. Déjà, j'ai l'aspect extérieur où ça ressemble à du sable solidifié. Donc ça, c'est au niveau de la matière. Et après, à l'intérieur, c'est comme si c'était sur un plan beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, beaucoup plus fluide. Je vois comme si c'était avec l'énergie de l'eau à l'intérieur, tu sais, sur le plan plus subtil. Il y a l'énergie de l'eau et de la fluidité dedans. Après, je vais aller creuser, mais déjà, j'ai ces deux aspects. En fait, dans cette cité, tu as l'impression qu'il y a eu plusieurs étapes. Hein. Une avec des gros blocs de pierre. Justement, la question qui se pose, est-ce qu'ils ont été moulés, est-ce qu'ils ont été travaillés?
Le fait que tu dis, tu parles de sable rigidifié, ça pourrait peut-être être une réponse à ces gros blocs de pierre. Ouais, tout à fait, parce que ça, Tu peux m'en dire plus? bien sûr. Donc là, c'est vraiment l'aspect visuel, hein. Ça ressemble à du sable solidifié, mais en fait, c'est comme oui, c'est de la roche. C'est de la roche. Je vois avec des trous dans la roche par endroit, tu sais. Mm. C'est pas régulier. En fait, c'est normalement, d'après ce qu'ils disent, tu pourrais pas. C'est l'assemblage dans l'assemblage. Tu pourrais pas y rentrer une carte bleue, par exemple. Tu vois tellement c'est bien fait. Oui, Entre deux blocs de pierre. ouais, c'est solidifié, Et, vraiment très solide, ouais. et si tu remontes, on va rester sur ces pierres un petit moment. Ouais. Mais tu vas prendre cette ligne de temps là et remonter jusqu'à la fabrication de ces pierres. Et tu me dis ce que tu perçois. Alors, ça me ramène deux fois depuis le début au mot Atlantide. Alors, je ne sais pas quel est le rapport, puisque ça, c'est au Pérou et l'Atlantide, c'était Est-ce que c'est une vie? Eh bien, écoute, je vais compter jusqu'à 3 parce qu'il y a plusieurs. plusieurs versions. Ouais, il y a plusieurs versions. Vas-y. Il y a eu l'Atlantide, mais il y a eu aussi d'autres civilisations comme Mu et la Lémurie, tu vois. Oui, bah, c'est ce qui me vient là. C'est un rapport avec ça. Donc je vais compter jusqu'à 3. Tu me dis quel type de civilisation. Ok, Et elle a, à l'origine des premiers blocs de pierre, quoi. ok. 1, 2 et 3. Ouais, ça m'amène tout de suite sur l'Atlantide, hein, clairement, hein. C'est Et le mot qui te vient, c'est Atlantide. Hein. ah oui, mais en premier lieu, c'est Atlantide, hein. Après, Mou, c'est encore autre chose parce que c'est un continent perdu, comme on l'appelle. Mais la plus importante civilisation en rapport avec le Machu Picchu, c'est visiblement l'Atlantide, de ce que j'ai là. Ça fait deux fois. Je l'ai eu au tout début et là, ça revient en fait. Et ben, écoute, tu vas aller plus loin. Comment ils sont arrivés là? Alors, c'est comme si, de ce que je perçois, c'était une renaissance de l'Atlantide. Tu vois, il y a des vestiges de l'Atlantide qui sont tout au fond de l'océan. C'est comme si le Machu Picchu, ouais, était une sorte de le phénix qui renaît de ses cendres, tu vois. Au niveau vibratoire, il y a quelque chose qui est revenu de l'Atlantide pour refaire un monument à haute vibration, à haute fréquence. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est inhérent à l'effondrement de l'Atlantide? Et c'est des rescapés. Ouais, ouais, c'est ça. Ça serait quelque chose qui aurait revécu, qui aurait ressurgi de l'effondrement de l'Atlantide, en fait. Donc ça serait une civilisation qui serait arrivée avec comme origine l'Atlantide et qui serait venue s'installer ici. Ouais, Après, voilà. Ouais, et là, tu vois, j'ai la phrase, c'est comme si l'Atlantide avait fait des petits, et ça en fait partie. Voilà, c'est ce qui me vient là. et donc les premiers habitants, les premiers constructeurs, ça aurait été des Atlantes. Ouais, ça serait venu de là, exactement. Et comme tu sais, là, j'ai une image qui me vient, Vas-y. c'est bizarre, mais comme dans Il le n'y a rien de film, bizarre. Vas-y, on va voir après si c'est bizarre. comme tu sais, dans le film Terminator, quand le robot il se Oula. reconstruit, tu sais que ça se ressoude tout Ouais. seul. Et ben là, ça fait pareil avec le Machu Picchu, les restes de l'Atlantide, ça se reforme et ça forme ça. Là, c'est Ils ont pile voulu l'image que j'ai. recréer leur civilisation là-bas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça s'est recréé. Ben, en plus, c'est pas très loin, hein, l'Atlantide et le Pérou. Si tu vas par là, c'est l'océan qui est à côté, hein. Ouais, mais de l'autre côté, quoi, en fait. De l'autre côté, ouais. Ils ont traversé Mais les terres. c'est pas l'autre bout du monde non plus, tu vois. Écoute, tu vas aller. Est-ce que tu peux C'est comme si tu faisais une machine arrière, tu vois. Tu me retraces leur parcours. Ouais. Tu pars du Machu Picchu et tu retraces leur parcours d'origine, de là où ils sont arrivés jusqu'au Machu Picchu, et par où ils sont passés en fait. Parce qu'on est en train justement de parler de ça, par où ils sont passés alors pour y arriver et d'où ils venaient. Alors, il n'y a aucune logique, mais je vois que ça s'est fait dans le fond de l'océan. Ah, ils avaient des sous-marins alors. Ouais. Le fond de l'océan, tu vois, au ras du sable dans les fonds sous-marins, en fait. Et Et je vois que ça a été transporté d'un endroit à l'autre. ils avaient des véhicules.
Alors, comment ça a été transporté? Ouais, c'est comme s'il y avait une sorte de véhicule sous-marin, ouais. Donc, ils sont arrivés par les fonds des mers. Par les fonds des mers, ouais. Mais alors, tu vois, là aussi, il n'y a pas de logique. Je vois comme si ça s'était transporté. Je vois qu'ils avaient réussi à le transporter eux-mêmes sans véhicule aussi. Écoute, C'est... ils avaient peut-être des capacités que nous, on n'a pas. Ouais, parce que là, c'est clairement ce que je vois. Je vois des Atlantes. Est-ce que c'est des Atlantes? Qui Ouais, mais écoute, transportent d'un endroit à l'autre, ouais. ils transportent quoi? Des meubles? Des, de- C'est des restes des vestiges comme des roches, des choses comme ça, du De la sable. technologie? Ouais, des restes de ce qu'il y avait ce qui s'est effondré à l'Atlantide, là. Tu sais, ce qui est dans les fonds marins. Ils Ben, il y transportent ces avait, morceaux et c'est comme s'ils le reconstituaient là-bas. je sais qu'ils avaient des pierres, Ouais, je vois des pierres, là, du sable. euh, une pierre spécifique, hein. ouais, une sorte de roche très, très dure. Ce que tu me décrivais là Quelle tout à l'heure, je couleur? vois qu'il y a ça. Je vois que c'est Et, avec marron foncé. et qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette roche? Elle est, il y a comme des trous dedans. Tu sais, c'est comme si c'était poreux par endroits, mais c'est très Comme un dur. gruyère? Ouais, c'est ça, et c'est très dur. Et elle sert à quoi? Elle servait à construire les fondations de ce qu'il y a à l'intérieur. Les fondations et le tour. Alors, imaginons, il y a plus. Et pourquoi ce lieu, si haut, là, dans la montagne? Parce qu'il était très élevé fréquentiellement parlant. Et c'était là où ils voulaient reconstruire un lieu à haute énergie. Donc c'était Donc, l'endroit le... récupérer l'énergie de ce lieu. Oui, c'est ça. Est-ce Parce que que c'est, justement, est-ce que c'est à cause des minéraux qu'il y a dans ce lieu? oui, en partie. En partie, et je vois aussi la végétation. Ça me ramène encore une fois à la végétation qu'il y a autour, qui est haute en vibration. En fait, c'est les élémentaux, tout simplement. En fait, ce qui est roche, végétation. Ouais, roche, quand je dis roche, c'est les minéraux, hein. Tout ce qui est à l'état naturel, hein. Quand je parle des élémentaux, c'est à l'état naturel, hein, Mm. sans Ah interférence ouais. derrière. Mm. Il y avait une pureté, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est la nature avait nourrissait ce lieu de choses à fréquence vibratoire élevée, ouais. Tant qu'ils sont arrivés par les fonds marins, je suppose qu'ils ont dû marcher sur la terre aussi, non? Pour arriver en haut. Ouais, je vois qu'ils Ils sont sortent arrivés de par les l'eau. airs, Ouais, non, je vois qu'ils arrivent devant le continent, enfin au niveau de ouais, sur la plage. l'Amérique du Sud, ouais, voilà, c'est Comme, ça. chez toi, tu vas les voir débarquer derrière toi, là. C'est clair. Et ils vont traverser, et ils vont monter jusqu'en haut, avec tout Ouais, et leur, alors, avec tout leur attirail. avec Qui tout est- leur attirail, et alors c'est bizarre parce que tu vois, je les vois passer par justement le continent, par les dessus, là, sur le Mm, sol, mm. et je les vois passer aussi par l'intérieur du continent. Donc, il n'y a aucune logique hein, dans ce que je vois, mais je les vois passer par, tu vois, la montagne, à l'intérieur de la montagne et arriver au-dessus aussi. À Donc je plusieurs vois et endroits. des... Ouais, Mais ouais. comme ils étaient, au global, alors ça fait combien? J'ai eu 100 000 qui me vient comme chiffre. 100 000? Non, Ouais, j'ai eu 100 000, ouais. je compte jusqu'à 3 là. C'est pareil qu'à débarquer, quoi, en fait, hein. 1, 2 et 3. Ouais, j'ai 100 000. Bon, bah, écoute. Et de ce que je vois, ils ont utilisé un véhicule donc dans les fonds de mer pour s'y rendre. Ils Mm. ont aussi utilisé leur propre corps et ils sont passés tant par le continent que par l'intérieur de la montagne, par là où est allé se construire le Machu Picchu. Mm. Et je vois qu'il y en a qui étaient invisibles, d'autres pas. Ah! C'est vraiment étrange, hein. Non, c'est pas étrange, hein. Je veux dire, au niveau de, si on veut raisonner, il n'y a Si pas de si raison là. si si, non, tu vas voir, je vais te poser une autre question, ça va être peut-être plus clair pour toi, là. Vas-y. Quand tu dis invisible, est-ce que si je te dis semi-éthéré ou éthéré, est-ce que ça se rapproche plus de ce que tu vois?
Complètement, c'est tout à fait ça, en fait. Ils vibraient plus haut, donc ils étaient plus invisibles à la majorité du monde de la 3D, quoi. D'où le chiffre de 100 000, en fait, hein. Parce que dans les 100 000, tu vas me compter des êtres Oui, tout est éthérés. mélangé. Ouais, Mais tout est éthérés ou mélangé. semi-éthérés? Je vois qu'il y a les deux. Il y a les deux. Plus Et les des êtres trois, avec ce qu'on plus voit. en 3D, quoi. Ouais, voilà, il y a tout. Il y a les êtres en 3D, il y a les semi-éthérés, il y a les éthérés. Tout Et est tous inclus en dans les même 100 temps. 000. Ouais, ouais. Et si tu devais me donner une hiérarchie ou le rôle de chacun dans cette histoire-là, mais on va prendre les éthérés. Ben, en fait, les éthérés, ils sont. Alors, les semi-éthérés sont au-dessus, puisque plus c'est subtil, plus c'est fin, plus c'est eux qui dirigent finalement le, S'il y avait une hiérarchie la à donner, quoi. construction. Ouais, voilà, c'est ça. Les semi-éthérés, parce qu'ils sont fréquentiellement plus élevés, donc c'est eux qui sont finalement au-dessus. Après, il y a les éthérés et il y a les 3D, si on peut dire, hein, on va les appeler comme ça. Ouais, bon, ouais, les plus physiques, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et les plus physiques, c'est ceux finalement qui ont le moins de capacité, donc c'est ceux qui sont le plus sous la coupe des autres. Et donc Ils ça sont a été, limités dans la matière. ouais, mais ça a été un travail commun alors. Ça a été un travail commun, exactement. Ils ont Chacun, collaboré, ouais. chacun son rôle, hein. Chacun son rôle, c'est ça. Et le rôle de chacun, alors c'est quoi les éthérés, c'est quoi le rôle? Alors, les éthérés, je les vois passer par la montagne, sous le continent, accéder au sommet par la montagne, donc Hmm. intra-terre. Et le Après, intraterre, vas-y, continue, vas-y. ouais, donc c'est eux qui s'occupent d'arriver jusqu'en haut du sommet et de faire le reste. Les semi-éthérés, eux, je les vois œuvrer en haut du sommet, à l'intérieur de la forteresse. C'est Hmm. eux qui créent l'énergie qui est à l'intérieur, au-delà des roches qu'on a vues là. Hmm. Et ceux de la 3D, c'est ceux qui s'occupaient d'arriver par le continent, par la mer, sur le continent, et s'occuper des fondations et du tour du Machu Picchu. Et là, si tu devais me donner en termes de date, c'était quelle période ça? Si tu devais te Alors, donner une date, hein, par rapport à aujourd'hui. j'ai 1200 qui m'est venu, mais c'est vrai 1000. que ça veut pas dire grand-chose dans la 3D, les dates, je crois. Ouais. Eh bien, écoute, dans notre ligne de temps, hein, tu prends notre ligne de temps et tu remontes. Moi, on aura une graduation, quoi. Ouais, j'ai moins 1200. Moins 1200. Ouais, sous le point zéro. Alors après, le point zéro, est-ce que ça correspond à Jésus-Christ Ah. ou pas? Là, C'est encore t'as autre chose. moins 1200 sous le point zéro, ouais. Puis après, c'est une question de référence, quoi. Ouais, j'ai moins 1200 sous le point zéro. C'est ce qui m'est montré de suite. Bon, on va rester sur ça. Après, reste à savoir quand c'était le T0, quoi. C'est ça. On pourrait faire une enquête à part sur ça d'ailleurs, tiens. Ouais, mais disons, ça dépend des civilisations, quoi, en fait, hein. Oui, les lignes de temps, il y en a tellement que ça peut Non, et puis vouloir en plus, dire quelque chose. le point de référence, tu vois, tu as certains pays où on est en 2600 et quelques, tu vois, mais le point de référence, c'est pas Jésus, quoi. C'est ça, exactement. En fait, il y a tellement de lignes que pour Mm. quelqu'un, ça va vouloir dire quelque chose, pour l'autre autre chose, et pour un autre encore, ça va vouloir rien dire, alors Nous, que ça on va dépend. rester sur le truc, c'est il y a longtemps. Ouais, c'est ce qui m'est montré, hein. Il m'est pas montré autre chose que ça comme ligne de temps. Moins 1200 par rapport au point zéro. Donc, il y a longtemps. Oui. Les Et ça premières me dit que c'est civilisations, très ancien. donc on est d'accord, les premières civilisations, c'était des êtres qui sont venus, ce qui te vient, c'est de Atlantide, Oui, avec des êtres, de plusieurs versions, en fait, éthérés, semi-éthérés et 3D, hein, qui sont exactement. venus parce qu'il y avait des énergies particulières dans ce lieu, Oui, il y avait des énergies particulières qui ont permis de recréer ce qui s'était effondré à l'époque. qui leur ont permis de créer un semblant de ce qu'ils avaient déjà chez eux, quoi. Ouais, c'est l'info que j'ai eue tout à l'heure de Dû à créer des l'effondrement petits. de leur civilisation de chez eux. Ouais, ils ont On est créé une d'accord? descendance. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, j'ai la descendance là, c'est ce qui me vient vraiment. Et pourquoi? Et si haut, en fait, c'était parce que, mais ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir se protéger, de faire une forteresse, quoi, en fait. Non, c'était un point vibratoire stratégique C'était uniquement. Et pourquoi ils avaient besoin de ces vibrations, là? pour pouvoir recréer ce qui s'était effondré parce que c'était très élevé en vibration et ils voulaient pas créer autre chose
de fréquentiellement inférieur. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas la capacité. Il fallait qu'ils recréent quelque chose de très fréquentiellement élevé. Et le Machu Picchu était l'endroit apparemment et ce qui adéquat. leur servait à quoi? À faire des ponts avec d'autres dimensions, d'autres endroits ou... Oui, c'était essentiellement ça, de faire des... C'est comme si c'était des portails dimensionnels énergétiques, tu sais, pour pouvoir passer Oh, ouais. d'un endroit à l'autre, Mmh. d'une dimension à l'autre. Et Et pareil au niveau... peut-être d'un espace à un autre? Oui, c'est ça, d'un espace à un autre. Et aussi de passer d'une fréquence à une autre. C'est-à-dire que tu pouvais passer par là de la 3D à une dimension éthérée, en un claquement de doigts. Et le contraire aussi? Et le contraire aussi. Mais c'était moins évident parce que quand tu es éthéré ou semi-éthéré, pour revenir dans la 3D, ça demande beaucoup d'énergie, c'est compliqué. Pour revenir dans la densité, Ouais, dans la densité, ouais. ouais, il faut chuter fréquentiellement quand même. Il faut Et ouais. adapter ses fréquences et voilà, il y a seul un portail pouvait aider à le faire de façon, Et d'un lieu à un autre aussi? oui, d'un lieu à un autre également, tout à fait. OK. Et donc en fait, ça c'était à l'origine, l'utilisation de ce site? On est d'accord? Ouais. Et si on prend la ligne de temps et on évolue, non, je sais pas si on va rester sur ça là et tu vas visualiser ce site là parce qu'il y a peut-être, est-ce qu'il y avait un endroit spécifique pour ce passage? Ou c'était tout le site? Parce il y a un truc qu'ils appellent le cadran solaire, un observatoire qui a une forme un peu bizarre et la question que je me posais c'était est-ce que c'était le lieu où justement de transition entre ces dimensions? Le cadran solaire? Mmh. Non, ça me dit que c'était pas le lieu où se passaient les échanges, enfin le portail. Ouais, le portail, ouais. Le Ouais, lieu du alors portail, il est où alors? le lieu du portail, il est dans la forteresse, mais pas au même endroit. Je les vois en face à face tous les deux, le portail et le cadran solaire. Le cadran solaire, si tu veux, il captait les énergies cosmotelluriques. Et c'est ce Mmh. qui permet, ça donnait de l'énergie au portail et c'est ce qui permettait de le maintenir actif, tu vois. Ça captait les énergies extérieures Oui, en fait, fréquentielles. c'était une antenne, quoi. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme si ça permettait de nourrir ce portail et qui garde forme tout le temps, tu Et sais. donc si tu te repères par rapport à ce cadran solaire là, Hmm. cette antenne, capteur d'énergie quoi, en fait, Ouais, centralisateur, condensateur, je sais pas que tu l'appelles comme tu veux. c'est ça. Et il a envoyé après l'énergie où? Et il envoie, je vois qu'il nourrit en permanence ce portail. Et c'est ce qui permet aux êtres de pouvoir Mais le s'y portail connecter. qui est situé où? Il est dans la forteresse. Géographiquement, hein? Dans la forteresse? Il est dans la forteresse. Ouais. Et le cadran aussi, mais en face. Ils sont si tu veux, en face à face, tous les deux. Et forteresse, c'est quoi? C'est un bâtiment spécial? Hein? C'est le bâtiment que je t'ai décrit au début, tu sais, ce que je voyais avec, en forme de, comme un château, enfin, c'était en pierre, mais qui Mmh. ressemblait à du sable solidifié, tu sais. Tout ça, c'est Ouais. à l'intérieur, au Et est-ce sommet. que combien de fenêtres il a? De fenêtre ou de portail? Non, en fait, tu me dis que là, tu es en train de me décrire un bâtiment. Mais c'est un bâtiment fermé sans ouverture? Si, si, je vois qu'il y a des fenêtres d'ouverture sur l'extérieur, ouais. Il y en a combien? Mais, et je vois qu'il y en a peut-être une dizaine tout autour. Mais elles sont pas fermées, c'est ouvert. Ah ouais, c'est Accès, ouvert, c'est ça, ouais. sur l'extérieur, tu vois. Ouais, voilà, ouvert, bien ouvert. Il n'y a pas jamais fermé. Et ce portail, il est sur le côté de la forteresse. Et justement, ce cadran solaire, il est pile en face. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui passe en permanence, un flux d'énergie continuel sur le portail. Et donc en fait, donc maintenant on a situé un peu la zone là, des êtres, de plusieurs sortes, au moins 3. Ouais, Portail énergétique hein, ou qui leur permet de transiter d'une dimension à l'autre, voire d'un espace à un autre, ouais. Et même de changer leur corps, comme je de te disais. modifier leur Hein. corps aussi. Ouais, ils peuvent passer de la 3D à l'éthéré, au semi-éthéré par ce portail aussi. Puisqu'en fait, c'est un portail où les fréquences s'affinent et augmentent. Donc, tu peux accéder à tout ce que tu veux ensuite. Et donc
Mais je vais pas te dire à quel rythme, mais bon, à un moment donné, ils vont pas passer leur vie à changer ou il y avait un but bien précis ou c'était, par expérimentation qu'ils faisaient ça? C'était quoi le but de changer, de passer d'un état à un autre? Où il y avait un rituel bien spécifique? Ou à quelle occasion, quoi? Enfin, je sais pas si c'est clair. Oui, 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 je vais voir ce que je peux avoir comme info. Alors déjà, avant d'aller voir tout En ça, fait, pourquoi ils faisaient ça, quoi? je vois qu'ils allaient sur d'autres lignes de temps qu'ils pouvaient modifier. Ah d'accord. C'était ça l'objectif apparemment, tu vois. Ils pouvaient aller changer leur ligne de temps et refaire, recréer d'autres lignes de temps ou alors changer les choses qui tournaient en boucle, tu vois, tout démêler, tout. Ouais, ouais, enlever des boucles temporelles. Voilà, casser ces boucles temporelles et recréer finalement un monde à leur image. Ah, ils allaient loin, hein? Oui, et du coup, tu vois, ce qu'ils cherchaient à faire, ben ça y est, j'ai de quoi te répondre. C'est qu'en fait, le but, c'était le plus possible que l'humanité puisse s'ouvrir à tout ça et pouvoir modifier toutes les lignes temporelles du monde qui correspondaient pas, en fait, où le monde Ouais, essayer tourne d'avoir un pas rond, monde quoi. plus, Voilà, plus juste. Mais ouais, surtout, ce qui les dans leur intéressait, eux, sens à eux, c'est, c'est plus élevé en fréquence. voilà, et c'est exactement ce que j'allais te dire. Un monde où les fréquences sont plus Ouais, mais élevées et un monde on qui est s'entend un bien, peu, hein? Tu ouais, je te canalise, hein? c'est ça, on est synchro. Et tu vois, c'est un monde qui est moins pourri, si on peut dire ça comme ça, que ce qu'il est aujourd'hui, en fait. C'était pour refaire le monde dans le bon sens. C'était ça OK, ouais. l'objectif, en fait. Donc en fait, ils y sont pas arrivés. Ils y sont pas arrivés, non, effectivement. Qu'est-ce Ça qui a s'est pas passé pu. alors? Bah, ce qui s'est passé, c'est que la majorité n'était pas connectée, en fait. Et c'est ça qui a tout fait capoter, encore une fois. Bah, c'est comme avec l'Atlantide, en fin de compte, hein, c'était. Ils ont refait les mêmes, C'est ça. erreurs. Exactement. Parce que l'humanité n'était pas prête, en fait. Donc tout a capoté à cause de ça. Ils n'étaient pas fréquentiellement pas assez haut, ils n'étaient pas assez conscients, pas assez connectés et Donc ça n'a pas pu il y a eu prendre forme. une baisse fréquentielle du lieu. Ben, du coup, là je vois qu'en fait il y a les humains qui étaient du mauvais Genre, côté, donc les humains, n'ont les pas réussi à dirigeants, tout ça. c'était les dirigeants, les humains, les prêtres et trucs comme ça? Ouais, les dirigeants, ceux qui étaient interférés, du coup, en fait, en partie, et puis il y avait pas que ceux qui étaient interférés, il y avait ceux qui étaient inconscients, ceux qui voulaient pas voir, qui étaient purement dans la 3D, eh bien en fait, ils ont fait capoter le projet dans le sens où petit à petit, certains se sont rendus compte de ce qui se tramait là-dessous et sans en parler, ils ont essayé de faire sauter tout ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Discrètement en fait. Les dirigeants se sont rendus compte et ceux qui étaient interférés, du coup, comment expliquer? Fait qui avaient modifié leur perception du monde. Ouais. Et ceux qui étaient interférés, Disons qu'en fait, les basses vibrations ont gagné sur les hautes. complètement. Et du coup, ceux qui se sont rendus compte de ce lieu, qui auraient pu s'éveiller à ce lieu, Mmh. comme ils étaient interférés, si tu veux, ils se sont laissés prendre par leur propre interférence. Et après, du coup, c'est tout ce qui est reptiles, etc., qui les ont dirigés et ils ont tout fait capoter comme ça. Voilà. Ah, donc tu es en train de me dire qu'aujourd'hui il y a une origine, reptilienne qui se serait approprié le lieu? Ah ben, il y avait déjà des interférents à l'époque sur Mais peut-être dans l'humanité, d'autres hein. endroits, non? C'est ça? Oui, oui aussi. D'autres endroits. Ouais. Mais ça heu, donc ça peut avant de te poser, une autre question sur ça, et donc que sont devenus les éthérés et les semi-éthérés? Ils se sont retirés. Ils se sont retirés ou restés prisonniers dans cette dimension? Non, là, je vois qu'ils se sont retirés et, en prévoyant de revenir plus tard différemment et dans un autre contexte. Donc ils ont pu bénéficier, une ultime fois de ce pont dimensionnel? Ils sont partis à travers ça ou ils sont carrément disparus, morts ou? Alors là, de ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a 2 choses. Déjà, ils ont retiré leur bille entre guillemets, par rapport à l'humanité parce qu'ils ont quand même essayé d'ouvrir des portes, aux humains pour qu'ils puissent Mmh. s'éveiller. Donc ça, ils ont arrêté pour l'instant, ils ont retiré leur bille. Mais par contre, ils sont quand même restés dans ce lieu. Ils sont restés éthérés, semi-éthérés, puisque là, du coup, les humains ne les voient pas, la plupart des humains ne les voient pas. Ils continuent à utiliser les portails et le lieu.
Ah, y compris à l'heure actuelle? Oui, y compris à l'heure actuelle. Simplement, ils étaient plus en rapport avec les humains puisque les humains n'étaient Il pas y a plus prêts. de contact, quoi. Ouais, voilà, c'était le but des interférés à travers les humains qui n'étaient pas conscients de couper les liens en fait avec eux. Donc ils continuent de leur côté, mais ils sont plus en lien avec les humains. Pour l'instant, c'est pas Ah, il y a plus possible. OK. Il y a juste les humains qui sont fréquentiellement élevés qui peuvent entrer en contact avec eux et utiliser le portail, mais pas les humains classiques interférés qui sont inconscients en fait. Ceux-là, c'est fermé pour eux, ils peuvent pas y accéder. Tu Oui, vois ce que je veux dire? il y aura encore des initiés, hein. Oui, oui, tout à fait. Bah, ceux qui sont élevés en fréquence peuvent encore l'utiliser. Tout est une question de fréquence et de volonté. Donc, c'est un lieu qui peut encore être utilisé et Donc, tu es en qui train de me existe dire que encore. si la Patricia, elle s'en va là-bas en vacances, elle peut utiliser le portail. Avec ma volonté et mes hautes fréquences, je pourrais l'utiliser. Ce qui m'est montré, c'est que oui, c'est possible. Et toi? Pose la question pour toi? Ouais, 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 ça me dit que je pourrais, oui. OK. Eh ben, c'est parfait. Ça te parle tout ce que j'ai perçu là, par rapport Ouais, à mais ce que c'est tu pas sais? fini, ma cocotte, hein. Déjà, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Oui, sur, sur ces êtres éthérés, Ouais. oui, ça me parle. Portail, dimensionnel aussi. La période, beh, en fait, ça comme tu l'as dit très justement, ça dépendra du T0, quoi. Ouais, le point zéro, Donc le point d'origine. difficile à situer, hein. Le point d'équilibre, ça m'amène à ça, hein, le point zéro. Après l'idée, tu m'as donc en fait, il y avait une population qui était là, dans ce site-là. Est-ce Oui. qu'ils avaient des contacts avec, des cités environnantes? Les éthérés et les semi-éthérés avec la Non, population sur cette place? population, dans son ensemble, parce que je suppose qu'ils étaient pas seuls, aux alentours, apparemment, il y a eu d'autres cités, y compris avec les mêmes caractéristiques, architecturelles architecturales. Donc ça suppose la question, c'est qu'il y avait des liens commerciaux ou que de quelle sorte, de ce que tu vois, de ce que tu ressens, commerciaux, éthériques, ce que tu perçois? Alors, je vois qu'ils étaient en rapport avec d'autres civilisations de ce type, un peu partout sur la Terre. Il y avait des points stratégiques, des points, comment on pourrait dire, à fort potentiel énergétique, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, dans cette région, il y a des c'est pas le il est pas unique quoi ce point, c'est ça? Il est pas unique, ouais. Ouais, il est pas unique et même, au-delà du monde, de la Terre, hein, je vois qu'ils sont en rapport avec d'autres, puisque c'est un portail Et énergétique, ouais, et ils donc sont en ça rapport avec, il y a pas de limite, il y a pas de frontière, en fait. donc on parlait de voyage tout à l'heure, ça veut dire qu'à la limite, je te dirais un truc, le 1er truc qui me vient, d'un portail, il pouvait aller du Pérou en Égypte, En Égypte et puis même, partout, en fait, hein, en Asie, dans les pays asiatiques. ouais, même la source qui correspond à ce qu'il y a dans le plan éthérique, hein. Ce qu'on appelle l'univers, c'est la Ah source, ouais, où ils veulent, en fait, hein. se connecter à de très, très hautes fréquences et revenir à, Ah oui. Je vois même qu'ils peuvent créer des mondes par ce portail-là. Ils peuvent créer des mondes qui pourraient prendre forme dans la matière. Si tous les humains étaient conscients et qui s'y connectaient, on pourrait créer des tas de nouveaux mondes encore. pouvoir Il de y a pas de création, limite. pouvoir de création, Ouais, il n'y a pas de limite, je vois. la seule Aucune limite, limite. les fréquences. C'est l'esprit étriqué humain et la volonté et les fréquences, ouais, qui suivent pas derrière, en fait. Donc collectivement, s'il y avait on était tous dans des bonnes fréquences, on pourrait aller faire de grandes choses, quoi. Ben, tout serait possible et ce monde-là actuel n'existerait pas. Il serait transformé et tout changerait. Dans ces régions, hein, on a trouvé aussi des squelettes, hein, Ouais, avec des crânes allongés. ouais. Est-ce que c'était la même période? Est-ce que ça te parle? Ces crânes allongés, ça me ramène à l'époque C'est des plus vieux? Atlantes. Ah ouais, mais on est à peu près c'est pour ça que je t'en parle en fait, on a l'impression Ouais, qu'on est à peu près les mêmes époques avec différentes, ouais. on Ils avaient dirait des, races ou, ouais, en fait, ils avaient des corps très très allongés, beaucoup plus allongés. Ils étaient très grands, type plus de 2 mètres de haut là, de ce que je perçois, hein. C'était des êtres, ouais, d'une grande sagesse.
immenses. Et oui, des crânes allongés parce qu'ils n'avaient pas la même forme, effectivement, ouais. Ça, ce sont les vestiges, ce qui a été amené. Ces crânes allongés, ils avaient une origine reptilienne. Enfin, origine ou hybridation. Alors attends, je vais aller voir ce qui me vient de plus près parce qu'il y a plusieurs choses. Pas forcément une origine reptilienne, mais c'est qu'ils ont été comme transformés. Tu vois un peu. C'est comme s'il y avait eu de l'interférence Hybridation. derrière, qui était venu les hybrider, c'est ça. Exactement. Mais c'est pas, comment dire, ben, c'est un peu comme un ADN qui n'est pas 100% humain, tu vois. Oh, Il ouais, a comme nous, en fait. Ouais, ça a été trafiqué, mais on peut le modifier dans le bon sens. Donc, eux, c'est pas forcément négatif tout ça. c'était des gentils, alors. Ouais, de ce que je perçois, c'est qu'ils n'étaient pas négatifs, hein. Ils ont commencé à être modifiés, mais c'était pas forcément négatif. Tout dépend vers quoi ils se dirigeaient au niveau énergie. Et est-ce qu'il y a eu des contacts avec on va dire, on les appelait comme ça, les crânes allongés et cette population du Machu Picchu? Ouais, je vois qu'ils ont aussi été en lien, ouais, tout à fait. Parce que ça, en fait, ces crânes allongés, ça m'amène à l'origine, avant le Machu Picchu, tu vois. À Donc l'origine, c'est ouais. des gens qui étaient là, y compris avant, quoi. Ouais, Enfin, des populations, on peut dire. ouais. Et tu vois, ça m'amène à quand, par exemple, je te disais tout à l'heure que je les voyais amener les vestiges de l'Atlantide au Machu Picchu. Je vois qu'ils ont aussi amené ces crânes-là avec. C'est comme si Enfin, c'était la symbolique de l'origine du Machu Picchu, tu vois, vas-y, sois plus précise. ouais, plus clair parce que j'ai pas trop compris. Ouais, pour moi, c'est encore un peu nébuleux, hein. J'ai pas trop d'infos, c'est pour ça que je vais aller voir ce que je capte. Parce que l'origine, on est d'accord, il y a eu des événements en Atlantide, on va l'appeler comme ça. Donc des gens qui sont échappés ou sont partis pour se réfugier dans d'autres endroits à haute intensité énergétique. Ouais. Donc dans le Machu Picchu et sûrement d'autres cités. Donc dans ce voyage, on a vu qu'il y avait des êtres éthérés, semi-éthérés et en 3D, donc dans la matière. Là, on vient d'y rajouter les crânes allongés. Ouais. Alors, où ils étaient en Atlantide, où ils étaient déjà dans cette partie d'Amérique du Sud. Alors, je vois que les crânes allongés, alors à l'origine, je les vois donc au fond de la mer, avec les débris de la cité qui n'existent plus. Et ils ont été transportés donc dans le Machu Picchu, comme s'ils ramenaient une partie de leur sagesse à cet endroit-là, tu vois. Et que ça crée une énergie supplémentaire pour les hautes fréquences du lieu. Ah, ok. Donc ils ont essayé d'y mettre le paquet dans cet endroit. Voilà, là, c'est un peu comme s'ils amenaient une partie de leur sagesse et de leurs vestiges à travers ces crânes allongés, qui pourtant à l'origine avaient été en quelque sorte un peu déjà modifiés, Hybridés. mais hybridés, voilà. Mais alors attends, pourquoi ils ont été hybridés? Alors attends, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a. Ouais, alors là, je capte qu'en fait, les crânes, ok, ils ont été hybridés, donc leur forme, c'est ce qui reste de l'hybridation. Mais toute la partie reptilienne, apparemment, a été annihilée, anéantie au même moment où l'Atlantide a été anéantie. Donc, ce qu'ils ont ramené, c'est juste la partie positive et la sagesse du lieu qu'il y avait eu à l'époque, tu vois. Tout ce qui a été hybridé reptile, apparemment, c'est resté au moment où l'Atlantide s'est effondrée. Ça a été détruit. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, la forme allongée des crânes, c'est le vestige physique, si on peut dire. Mais le côté reptile interférent n'a pas été emmené, c'est juste la sagesse qui reste qui a été emmenée au Machu Picchu, de ce que je perçois. Tu vois, je ne sais pas si c'est assez clair. Non, c'est bon. Voilà, ils ont amené que la sagesse et que les bonnes vibrations dans ce lieu, en fait, dans les vestiges. Et après, il y a eu, comme dans beaucoup de cas,
Ben, l'ego les basses vibrations, l'ego qui a remporté, qui a pris le dessus. Ah ben après, voilà, c'est l'inconscience de l'humanité qui a tout fait capoter sur Et le donc plan physique. Ils avaient une opportunité de s'ouvrir et ils l'ont pas saisi, en fait. Ils n'étaient pas prêts. le projet initial, ben, il a été perturbé par toutes ces mauvaises vibrations, on va dire. Ouais, Malgré tout, ce que tu me dis, c'est qu'à l'heure actuelle, il resterait encore des êtres dans les terres tout à fait. qui serviraient, qui utiliseraient encore ce portail. Oui, ils l'utilisent pour eux, donc, et en fait, quand l'humanité sera prête, ils pourront, ça pourra se Et d'après remettre ce en que j'ai place. compris, certaines personnes de haute vibration, dont toi, pourraient éventuellement avoir des ressentis ou pouvoir Oui, utiliser ces portails. oui, apparemment, on sent niveau fréquentiellement parlant que c'est très, 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 ça vibre haut, quoi, hein. Mmh. Je perçois que tu ressens comme de la chaleur et tu vois, tu te sens bien et les énergies du lieu sont bonnes, en fait. OK. Voilà, je vais, bon, on va te poser encore quelques questions. Il y a un peu de marge. Vas-y. Il y a une porte qui a été découverte par un archéologue français. Ils appellent ça la porte des secrets. Est-ce que ça te parle, ça te dit quelque chose? Et aujourd'hui, le gouvernement péruvien refuse de l'ouvrir en fait. Et il semblerait, ils ont scanné cette porte, il semblerait qu'il y ait une cavité à l'intérieur. Mais toi, avec tes capacités, mais tu vas peut-être pouvoir nous dire, tu vas passer cette porte et nous dire ce qu'il y a de l'autre côté, quoi. Ok, je vais voir déjà où elle est. Elle est là-bas. Elle est là, ici et là-bas. Ouais, Alors déjà, cette porte des secrets, ça me dit qu'on y accède par le portail. Déjà. C'est à l'intérieur du portail et derrière cette porte des cette porte, secrets. elle est dans la matière, hein. Ouais, 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 elle est dans la matière, mais le portail est, si tu veux, avec la porte. Tu vois ce Et que je quand veux tu dire? me parles de portail, c'est un portail dans la matière aussi. C'est un portail énergétique. Alors, c'est dans l'éther. Il est dans l'éther, Le mais portail est dans les terres, mais la porte dans la matière, hein. ouais, ouais, mais ils sont au même endroit tous les deux. Ils sont superposés, Ah ils sont. d'accord, c'est Tu comme vois ce que OK, je veux dire? ouais. Ouais, ouais, ça Alors, y il y est, en j'ai a un qu'on compris. voit En pas et l'autre fait, on. il y en a un que tu vois, justement, c'est ça, ouais. Si tu as des capacités éthériques, tu pourrais voir, ce portail éthérique et que quand tu es dans le physique, tu vois cette porte, dans le physique. Ouais. C'est marrant, cette porte des secrets, je la vois comme, tu sais, au Moyen Âge, là, les portes, Ouais, ouais, un peu les ce genre. ponts-levis, là, tu sais, sur les ponts-levis, là, je vois un truc comme ça, Une porte avec à l'ancienne. à l'ancienne et donc on va passer cette porte dans la Ouais. matière. Et tu me dis ce que tu perçois? Là, derrière, je perçois tout, je vois comme des vieux manuscrits poussiéreux Ah avec carrément. ouais, des écritures, tu sais, les vieilles écritures manuscrites. Et je Mmh. vois qu'il y a toutes les sagesses réunies, en fait, ici. Ça permet d'accéder à toutes les sagesses réunies les sagesses anciennes. Les vraies, celles qui n'ont pas été galvaudées. Ça serait comme une grande bibliothèque, hein, C'est la bibliothèque de la connaissance, comme on pourrait l'appeler, en fait. de leur connaissance à eux. De leur connaissance à eux et je vois aussi que c'est la connaissance du monde. En Ça parallèle aussi, on peut avoir accès à ça. et là, tu es dans la matière, hein? Là, non, je suis dans l'éther. Mais par contre, je vois bien que cette porte, elle existe sur une dimension physique. Elle existe physiquement et la cavité, il semblerait qu'elle existe aussi physiquement. Oui, je vois que c'est une cavité sombre comme un Donc en couloir fait, menant à une grotte. si je comprends bien, tu te situes, tu serais Deux dans plans les à la terres, fois. tu passes, cette porte dans les terres Oui, et donc tu as accès à une sorte de ce que certains appellent, des archives, akashiques ou des trucs comme ça, donc la connaissance de l'univers, quoi. oui. D'autres appelleraient ça, là où
Une information non altérée? Oui. C'est-à-dire, Moi, j'appelle ça l'information contenue dans un trou noir? Ouais, c'est ça. Et moi, pour moi, c'est la connaissance, la vraie connaissance, la vraie sagesse d'antan, tu sais. Mais donc, on y accède. Alors, pour récapituler, parce que j'étais dans les terres et toi, tu me parlais de la porte physique. Alors là, il y a la porte des secrets et physique. Je vois comme une porte de château de l'époque, de Moyen-Âge. Elle a cet aspect. Je la vois grise avec comme des clous dessus. Enfin, vraiment le typique Moyen-Âge, tu vois, l'architecture de moyenâgeuse. Une fois que tu la passes, il y a comme un corridor noir, comme une grotte. C'est comme si c'était fait C'est de ça. terre. Tout est Mmh. sombre. Et en fait, il est long, il est long. Et en fait, c'est pour un petit peu leurrer sur le plan physique, comme si, pour pas qu'on sache ce qu'il y a derrière, pour pas qu'on ait envie d'aller voir. C'est pour ça que tu parlais aussi de lieux bloqués et secrets. Et en fait, quand tu continues, tu arrives dans un espèce de renfoncement noir et sombre. Et c'est à partir de là que, pouf, tu peux basculer dans les terres à ces vieux manuscrits, tout ce que je t'ai décrit juste avant. Mmh mh. Et c'est comme si, et c'est là où justement où il y a ce portail dimensionnel, tu bascules d'une fréquence à l'autre. C'est lui qui te permet de passer de l'autre côté. Comme un palier. Ouais, de la matière à l'éther, tu vois. Voilà, c'est justement ça qu'il a son utilité, ce portail. Il te fait basculer d'une dimension à l'autre. Donc en fait, si je comprends bien, dans la 3D, il y a rien, quoi. C'est juste, un Il y a espace rien. éthérique, quoi. Il y a rien. C'est un espace éthérique. Ouais, Si tu es dans les fréquences qui sont adéquates, ouais. ce petit passage va te permettre d'avoir accès à une autre, on va dire, dimension ou un autre espace. Complètement, parce que là, tu vois, physiquement, derrière cette porte des secrets, en fait, il pourrait ouvrir, et puis l'humain de base inconscient, il y va, il aura rien, en fait. Il va dire, mais Ouais, qu'est-ce il va y que avoir c'est? une grotte, quoi. Voilà, c'est un trou, un renfoncement, il y a de la terre humide, tu vois quelques Mmh. gouttes d'humidité qui tombent, il fait froid, enfin, il n'y a rien, ça donne pas envie d'y rester. Alors que celui qui est élevé fréquentiellement parlant, pouf, il va pouvoir basculer tout de suite, Ouais, c'est au-delà de ça. l'apparence. Ça va lui C'est pour donner, ça que ça s'appelle la porte des secrets. ça va lui faire un petit voyage, quoi. Voilà, et c'est pour ça que ça s'appelle la porte des secrets, parce que le secret, c'est que si t'as pas les fréquences, tu peux pas y accéder à ce qu'il y a derrière. Donc c'est Ouais, il secret. l'appelle aussi comme ça parce que si tu veux, il y a une sorte c'est un peu énigmatique et le gouvernement ne veut pas qu'on ouvre cette porte pour pouvoir aller de l'autre côté. Donc les gens, tu sais comment ça se passe, ils se posent de tas de questions, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, en fait? Oui, parce que certains du Ah gouvernement savent ce qu'il y a. et quand on entend parler, les mecs qui vont pas peut-être des technologies aliens, tu vois? Les mecs, ça va loin, leur histoire, là. Ouais, mais le gouvernement sait ce qu'il y a derrière. Justement, il veut pas que ça se sache. Parce qu'il est manipulé, le gouvernement est manipulé, donc justement, il est interféré. Justement, les interférents ne veulent pas qu'on aille derrière, donc Ouais, mais ils veulent s'il y a pas que ça rien se dans sache. la 3D. Oui, mais pour ceux qui sont élevés fréquentiellement parlant, ils savent, le gouvernement sait que c'est possible de faire ça. Ouais, donc eux, ils vont avoir des ouvertures, particulières, quoi. Enfin des ressentis, des connaissances particulières s'ils passent ce portail. Ceux qui ont les bonnes fréquences, oui. Ouais, ouais, si t'as de bonnes fréquences. Donc ça veut dire d'un côté que toi, là maintenant, dans les terres, tu es dans les terres, tu Ouais, pourrais, éventuellement passer ce portail maintenant, ton corps ouais. éthérique plus ou moins, Hmm. et te retrouver dans un espace ou un endroit, dans une bibliothèque quoi, en fait. Celle que tu Ben, me décris tout à l'heure. j'y suis, hein, je suis à l'entrée là. Tu es Je suis à passé la toi? frontière entre les deux. Ouais, je suis à la frontière entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On tente l'expérience ou pas? Vas-y, Non, c'est toi qui vas y aller. Moi, je peux y aller avec toi si tu veux, tu m'appelles, je t'accompagne. tu m'y fais Éthériquement, aller, je parle, éthériquement, hein. Vas-y, comment? appelle-moi, je vais aller Allez. t'accompagner. Et quand on y est, tu me dis: Ouais, c'est bon, on y est là. «Allez, on passe. Un, On est 2, pile 3, devant. on saute». Ouais, on y est. Et tu me dis ce que tu vois. Et là, je Ça fait du bien, vois. non? Parce que moi, j'ai des Ouais, frissons. ouais, moi aussi, j'en ai eu. J'en ai eu. Et c'est. En fait, on flotte, hein, là, on est dans les terres. Il y a des manuscrits partout, des coffres forts, plein de choses qui brillent couleur or, tu sais. Je vois qu'il y a plein de Tu métaux. l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba, là, hein? Ouais, ouais, non, mais il y a de l'or pour de vrai, hein. Ça brille, il y a vraiment de l'or. Et dans les coffres qu'il y a là, si j'en ouvre un,
Il y a encore des manuscrits. C'est toute la sagesse réunie de tout ce qui a été... tout a été écrit, je vois là, ces manuscrits. Hein. Ben, tu vois, c'est comme quand on parle des manuscrits de la On en mer prend morte. un et on l'ouvre, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, je vois qu'il y a les manuscrits de la mer morte ici. Ceux qu'on cherche, qu'on n'a jamais retrouvés. Et si tu devais me donner une langue, Une langue? ouais, Alors, c'est écrit quoi en fait? il m'est venu araméen. Araméen aussi. Ouais, premier truc qui m'est venu. Alors, si on en ouvre un, c'est celui-là par exemple, il est gros lui. Vas-y, le plus gros. Allez, on va le dépoussiérer, on va souffler dessus. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a plein de poussière. Oui. Et tu sais, c'est comme l'odeur des vieux T'as oublié livres que j'étais à avec. côté de toi ou quoi? Ah, non, non, toi, t'es là, tu regardes ce que je fais. Je T'es vais, juste à je vais côté, te souffler t'observes. sur le truc là. Allez, on l'ouvre. Une page au Ouais. hasard. Et il y a l'odeur des vieux livres, tu sais, quand tu les ouvres là, qui. Cette odeur, j'adore moi, cette odeur quand tu ouvres les vieux livres. C'est ça déjà là. Il y a de la poussière, et l'écriture est restée intacte. Ça, c'est comme si ça avait été écrit avec à l'encre de Chine, tu sais, ça fait le même rendu. Les vieux encriers là. Hmm. Avec des écritures que nous, on connaît pas. Ouais, et là, ça fait comme si c'était, tu sais, quand tu prends un électrocardiogramme, tu sais, les écritures là, comme ça, les oscillations là. Et ça m'apparaît D'accord. comme ça. Ouais, Mais peut-être c'est des fréquences. ouais, c'est exactement ça. C'est une écriture comme si c'était une écriture fréquentielle. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Hein. Comme si tu lisais un électrocardiogramme, en fait. Exactement. C'est tout à fait ce qui m'apparaît là. Avec des paliers plus hauts, Et d'autres plus donc, bas. est-ce que ça voudrait dire que il te faudrait un appareil spécial pour justement, ben, tu sais, c'est comme si tu mettais un CD dans un appareil pour écouter la musique, quoi. Ouais. Donc, à la limite, il faudrait peut-être quelque chose pour pouvoir écouter ces fréquences. Alors ça me dit qu'en fait, tous ceux qui ont leur fréquence élevée et qui sont dans ce lieu, ils peuvent lire ces fréquences puisqu'ils sont assez élevés en vibration. Ok. Tu vois? Ah, c'est intéressant. Bon, ben, écoute, moi j'ai un peu mal à la tête là, on va sortir. C'est clair. Allez. Allez, et sur ce, ben, écoutez, ben, il y aura encore, je pense, il y aura plein de questions. Hein. Mais nous, on va en rester là. Si vous avez des questions, ben, vous le mettez sur le site de Patricia hein, et on verra éventuellement si on peut répondre à vos questions. Hein. Ouais. Je pense qu'on a bien. On n'a pas trop approfondi la question, mais on a été regarder un des aspects de cette cité. Hein. Et maintenant, écoutez, Patricia va prendre trois. Enfin, comment tu te sens, Patricia? Impeccable. Et bien, si elle se sent impeccable, eh bien, je vais compter jusqu'à 3. On fait le Elle va retour. revenir parmi nous et nous, on va vous laisser. Merci de nous avoir écoutés. Et bisous à tout le monde. 1, 2 et 3.